Salut à tous, bienvenue à l'émission Sans langue de bois sur Burkina Info. 4 invités pour échanger autour de 2 sujets. Dimitri Kabouri, il est de Fassozine, Paul Mikirwamba de Ouaga FM, Alassane Karama de Sidoya et Paulin Yamego de Burkina Info. Avec mes 4 invités, nous allons échanger donc sur 2 sujets, à savoir les résultats provisoires des élections municipales publiées par la Commission électorale nationale indépendante le 25 mai dernier. Et il sera également question du communiqué du ministre de la Sécurité intérieure concernant 57 véhicules qui ont disparu du parc automobile de la présidence du Faso. Avec donc les 4 invités, nous allons essayer de décrypter ces 2 questions. Nous commençons donc par Alassane Karama de Sidoya. Alassane Karama, la CENI a procédé à la publication des résultats provisoires des élections municipales. C'est vrai, le trio de tête a été toujours respecté comme lors des législatives, donc le MPP suivi de l'UPC et du CDP. Alors quelle lecture sur ces résultats provisoires? Oui, bon. Les résultats provisoires, on peut dire qu'il n'y a pas eu de surprise. C'est vrai qu'on pensait éventuellement une décomposition, mais bon, juste la logique a été respectée. Peut-être ce qu'on peut quand même déplorer, c'est la faible participation. Même si ça frise en tout cas la moyenne de 50%, c'est-à-dire c'est 47-65%. Mais on estime quand même que dans ce Burkina nouveau là, on attendait plus les électeurs. Parce que bon, moi je me dis que lorsqu'on veut le changement, c'est vrai qu'on a élu aujourd'hui de nouvelles autorités. Il faut également réaffirmer en masse justement ou bien la confiance à ces autorités-là, ou bien bon, s'il y a en tout cas n'importe quel type de sanction appliquée. Donc ça quand même, je pense que ça, il faut que le Burkinabé à ce niveau-là, on essaie de le voir. Mais je peux comprendre, hein, parce que la campagne même a été morose. Donc au fond, c'est pas très étonnant. Parce que la campagne aussi, elle est finalement à l'image de la participation. Parce que lorsqu'on ne sent pas une campagne, bon, on ne doit pas être aussi surpris que les gens ne sortent pas pour voter, parce que les deux sont liés. Et d'ailleurs, la campagne de rôle, c'est ça. C'est appeler justement ces populations-là à consacrer justement leur devoir citoyen. Donc c'est ça vraiment qui est un bémol pour moi. Mais je retiens plus ou moins une révélation, je vais dire comme ça. C'est vrai que ce n'est pas extraordinaire, mais quand même c'est peut-être le NTD, Nouveau Temps donc pour la démocratie d'Abelgou, qui à mon sens quand même a déjà commencé à marquer le paysage politique de ses empreintes. Donc voilà, donc c'est peut-être ça la révélation, mais en termes de surprise vraiment, il n'y en a pas. D'accord. Alors peut-être que pour le NTD, on retiendra quand même par rapport aux autres partis que c'est l'un des partis qui a au niveau de sa direction des personnalités de différentes qui comptent dans certaines régions, notamment d'Abilgou du côté de la Niania, il y a un qui est du côté du Yaga, et je me rappelle de Sambari aussi, hein, du côté du centre-est. Et Paul Mikirwamba, c'est vrai sur la question, Karama a parlé effectivement du taux de participation. C'est vrai que le président de la commission a dit que depuis qu'il organise des élections, donc depuis 2012, c'est le plus faible taux de participation. Lui, il n'a pas lié ça à la nature des élections, parce qu'il dit qu'on a eu des élections couplées en 2012, législatives municipales, où il y avait au moins le taux variant entre 70 et 75% de participation. Alors comment expliquer que 3 mois après une élection, ou bien peut-être 4 mois après une élection, où les gens sont sortis, les gens refusent de sortir pour les municipales? Alors, il faut dire que pour ce qui concerne le taux de participation, de mon point de vue, il y a plusieurs facteurs qui puissent expliquer cela. D'abord, comme l'a dit Karama tantôt, c'est la qualité même de la campagne électorale qui a précédé le scrutin du 22 mai dernier. Évidemment, la campagne électorale, c'est surtout une occasion pour les acteurs politiques de mobiliser les électeurs vers les urnes. On a assisté à une campagne plutôt terne, plutôt morose. Cela aussi s'explique par plusieurs facteurs, entre autres la situation financière du Burkina. Il y a également le désintérêt même vis-à-vis de la chose politique par certains acteurs politiques. Il y a aussi l'idée générale qui voudrait que les élections municipales soient des élections de moindre importance par rapport aux élections de nature nationale, c'est-à-dire les législatives ou la présidentielle. Eh bien, en dehors donc de la campagne électorale, ce qui pourrait expliquer également la faible mobilisation des acteurs des électeurs le 22 mai dernier, de mon point de vue, c'est, comme je le disais tantôt, la qualité des élections municipales. On se rend compte quand même qu'il s'agit là d'une élection locale où on élit des conseillers
Et on se dit quand même que le conseiller, bon, c'est pas quelqu'un qui a une certaine valeur comme un député ou un président. Eh bien, pour les électeurs qui n'ont pas suffisamment de temps, ils préfèrent plutôt consacrer ce temps à aller faire autre chose. Sinon, de mon point de vue, ce que l'on note également, c'est que les autres types d'acteurs qui sont non politiques ont joué leur rôle ici. Je pense aux médias qui ont donné l'information qu'il y avait des élections. Je pense également à certaines ONG qui ont donné l'information à travers les sensibilisations, les appels au vote. Donc, à ce niveau, en tout cas, les autres acteurs ont joué leur rôle. Ce qui était clair, c'est que les électeurs savaient très bien qu'il y avait vote le 22 mai dernier. Donc, ils ne sont pas partis parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. Alors, le jour du scrutin, d'ailleurs, moi, j'ai échangé avec plusieurs acteurs qui étaient assis dans des maquis, qui ne partaient pas voter. Ils m'ont dit de façon générale que pendant toute la période de campagne, personne n'est venu vers eux pour leur dire qu'il fallait aller voter pour eux. Donc, les gens se sont levés dimanche matin avec leur carte d'électeur. Ils ne savaient pas qui voter. Au lieu d'aller voter pour un inconnu, ils ont préféré s'abstenir tout simplement parce que la campagne électorale n'est pas venue vers eux. Il y a également un élément très important dont on ne parle pas beaucoup, mais qui pourrait justifier le faible niveau de mobilisation des électeurs dimanche dernier. C'est le fait qu'on a assisté après les élections couplées donc, de 2015 à un ralliement de certains partis politiques historiquement reconnus comme des partis d'opposition qui sont allés avec armes et bagages au niveau du MPP pour gérer la chose publique. Du coup, un nombre assez important d'électeurs, d'acteurs politiques qui étaient des opposants, se sont retrouvés donc par le fait de leur leader être du côté de la majorité sans avoir choisi véritablement d'être la majorité. Je pense en l'occurrence à ces militants de ces partis politiques qu'on a connus comme étant des partis de l'opposition très charismatiques qui se sont retrouvés aujourd'hui au niveau du MPP. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé leurs députés pour aller consolider la majorité parlementaire. Et du coup, si on se met à la place de ces électeurs qui étaient donc ces militants qui sont des électeurs qui avaient l'habitude de voter pour l'opposition, qui voudraient un changement et qui ont combattu pendant longtemps un régime, pendant 27 ans, lequel régime se trouve aujourd'hui, les mêmes membres de ce régime se trouvent aujourd'hui aux affaires. Donc il s'agit là d'électeurs désabusés qui, de mon point de vue, ont fait le choix de ne pas aller voter tout simplement. Alors, dernier élément, on a écouté tous hier la sortie médiatique du président de l'Assemblée nationale en tant que président intérimaire du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès qui est le parti au pouvoir. Il a dit que les gens sont, entre guillemets, n'ont plus confiance à l'opposition politique burkinabé. Ça aussi, sur le plan politique, ça pourrait s'expliquer effectivement par ce que je viens de dire. Ok, c'est vrai, Paulin Yamego, la question qu'il faudra se poser à travers tout ce que Paul Miki a dit, on ne peut pas comprendre que les mêmes personnes qui ont voté des partis politiques et sont les mêmes partis politiques qui se sont retrouvés 4 mois plus tard pour une autre élection. Ces personnes pouvaient quand même aller même voter ces partis politiques, même si ces personnes ne connaissaient pas les candidats. Oui, mais il faut le dire, comme Paul Miki Rouama a dit, au-delà de ce qu'il a cité, il y a également les crises au sein des partis durant la campagne, pour les municipales. Il faut dire que cela également a découragé les électeurs. Quand on sait que certains partis politiques, les populations de la localité voulaient tel candidat et la base envoie une liste pour tel candidat, cela aussi porte à mener ces électeurs-là à être découragés. Parce que on a la volonté de choisir. Généralement, on constate qu'au Burkina Faso, on a plus confiance à la personne qu'au débat politique. Donc, généralement, lorsque c'est comme cela, cela également explique le faible Oui, mais Paulin, je ne vous coupe pas, mais quand on regarde, par exemple, la structuration, si je peux le dire, de l'électeur, parce qu'on sait que, généralement, il y a le militant, c'est-à-dire peut-être que lui, il a la carte du parti, il y a le sympathisant, lui, n'est pas militant du parti, et il y a le citoyen qui a envie d'aller voter. Oui. Forcément, s'il y a ces 3 catégories de personnes, dans les normes, quelqu'un peut ne pas être militant d'un parti, mais parce qu'il est citoyen, il veut tout simplement aller voter, il va voter un parti. Mais pourquoi? Non, mais c'est comme on l'a dit, il y a plein de facteurs qui ont quand même expliqué ce faible engouement là au niveau de ces élections. Il y a ces crises, il y a ces mouvements d'humeur, on a même ciblé des ceci. Donc tous ces facteurs-là ont porté quand même, ont découragé ces électeurs-là. Il y a également l'analyse, lorsqu'on regarde un peu l'analyse qu'ils ont eu à faire des 100 jours du président Roch Marc Christian Kaboré, beaucoup d'électeurs s'attendaient à ce que dès le début de fortes actions soient posées par le gouvernement, mais
selon eux, malheureusement, rien n'a été fait comme ils s'attendaient. Donc, tous ces facteurs-là peuvent expliquer un peu quand même le faible engouement au niveau de ces élections-là. Ok. Alors, Dimitri Kaboré, c'est vrai, une question se pose. Quelqu'un disait que la plus belle élection qu'on peut avoir dans ce pays, c'est quand il n'y a pas un parti au pouvoir. Effectivement, on a vu avec la présidentielle couplée aux législatives, il n'y avait pas un parti au pouvoir. Effectivement, les jeux étaient ouverts, mais est-ce que le Burkinabé n'est pas replongé dans l'esprit qu'il avait sous Blaise Compaoré en disant les élections ne changent rien? Comme on sait maintenant qui sont ceux qui sont au pouvoir, on se dit non, rien ne peut changer à travers des élections. Donc voilà peut-être pourquoi les gens ne sont pas sortis. Moi, j'expliquerai plutôt la forte abstention à ces élections municipales par l'absence d'offres politiques. Nous sommes, comme Paul Miki disait, les élections municipales sont des élections locales. C'est-à-dire que les jeux se font au niveau du secteur, au niveau du village. Aujourd'hui, moi, pendant la campagne, j'ai sillonné un peu quelques localités, mais je ne peux pas comprendre qu'un meeting d'un conseiller municipal qui veut un poste au secteur 5 de Ouagadougou est en train de défendre le programme du chef de l'État. C'est quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas dans son rôle. Moi, je vais être élu conseiller du secteur 17 de Ouagadougou ou du secteur 4 de Bobo-Dioulasso. C'est une élection de proximité. Qu'est-ce que moi je propose aux habitants de mon quartier? Je ne cherche même pas à savoir que vont faire les habitants du secteur 18. Puisque moi, j'ai reçu le représentant, je dois défendre les intérêts de mon secteur ou de mon village auprès du conseil municipal. Mais quand vous suivez, c'est les mêmes paroles. Rock, c'est un bâtisseur, nous avons les moyens, ils ont l'expérience du pouvoir, on a un programme bien ficelé. Non, je suis désolé, le rôle d'un conseiller municipal n'est pas de mettre en œuvre le programme du chef de l'État. Et Salif Diallo, quand il a dit à la conférence de presse, j'étais sidéré parce qu'il a dit qu'avec ça, ils pourront dérouler le programme du chef de l'État. Non, ce n'est pas à un conseil municipal de dérouler le programme d'un chef de l'État. Ça, c'est de un. Deuxièmement, les partis de l'opposition. Qu'est-ce qu'on a fait? On est reparti en allant en campagne. Les partis d'opposition ont dit quoi? Leur discours, en 100 jours, ils n'ont rien pu faire. Donc, il faut nous donner, nous, les mairies, on va vous montrer. Non, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas parce que sur le plan national, les choses ne bougent pas qu'au niveau du conseil municipal, parce que c'est deux entités complètement différentes. Donc pour moi, il y avait un problème d'offre politique. Et l'abstention, ce qui a joué dans ce scrutin, ceux qui ont décidé de ne pas aller voter. Certes, l'abstention ne favorise pas les partis d'opposition, oui, parce que tout simplement, ceux qui disent qu'ils ne vont pas voter, ils disent, bon voilà, peut-être j'avais fait confiance à un parti, mais le parti a décidé d'aller à la majorité, donc je ne suis pas d'accord, donc je ne vais pas aller voter. De toutes les façons, ils sont les mêmes. Qu'est-ce qui prouve que je vote un parti d'opposition aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve que demain, il ne va pas au détour d'une conférence de presse me dire qu'il est original. Donc, il y a un problème même politicien, mais c'est le jeu, comment on appelle ça, ce que l'opposition a fait comme mise a complètement faussé les donnes, parce que tout simplement, l'opposition s'est dit, comme le MPP n'a pas pu avoir un bilan vraiment pendant les 100 jours, et de facto, toutes ces personnes qui n'aiment pas, qui sont déçues, vont voter l'opposition. Non. Et c'est à l'opposition également de travailler, de montrer que c'est conseillé au niveau local. Pour moi même, je n'aime pas qu'au moment des votes au niveau des élections municipales, on affiche même les logos de parti. Moi, je trouve que c'est complètement... En même temps, j'interpelle tous les organisateurs du scrutin à revoir le scrutin municipal. Pour moi, c'est l'individu au niveau des élections locales qui prime. Pour moi, qu'on dit... Pas l'UPC est candidat dans le secteur 5, non. Mais quand on me dise que, par exemple, c'est Ouedraogo Y ou c'est Traoré Y qui est candidat au niveau du secteur 5, et c'est lui qui monte s'il gagne. Mais le problème, c'est quoi? On a des gens, des partis, les états-majors qui sont à Ouagadougou, décident, bon, on demande, bon, nous proposons pour le secteur 5, telle personne, telle personne, telle personne. Alors que peut-être le gars vient de déménager dans le quartier, ça ne vaut même pas un mois. Il a juste une villa, il n'a jamais assisté à des mariages, il n'a jamais... C'est tout ça. Donc moi, le dimanche, par exemple, moi je suis originaire du secteur 5. Je vis au secteur 5 de Ouagadougou. Mais que ce soit les partis de l'opposition ou la
que les jeux ne sont pas encore joués d'avance. J'espère bien qu'on reviendra la semaine prochaine sur cette question. Donc nous passons au second sujet avec Karama. Il s'agit de ce communiqué paru, je pense, le 23 mai dernier du ministre de la Sécurité intérieure concernant ces 57 véhicules qui ont disparu du parc de la présidence, du parc automobile de la présidence du Faso. Et on a vu comment le communiqué a été libellé. On a entendu en tout le ministre de la Communication, Rémi Dandinou, se prononcer sur cette question lors de la conférence de presse du gouvernement. Alors, vous, qu'est-ce que vous dites sur ces 57 véhicules? J'ai été quand même surpris, hein, comme certainement beaucoup de citoyens burkinabés, parce que les véhicules, à moins que ça ne soit des jouets sous forme de véhicules, sinon on ne peut pas les mettre dans des poches pour sortir avec. Et ensuite, que des véhicules puissent sortir sans trace, franchement, je suis étonné. Je suis étonné. Mais bon, comme c'est un communiqué officiel, on suppose que ce qui est dit, c'est ce qui s'est exactement passé, parce que bon, ils ont situé la période et dit après, à l'issue de la transition. Maintenant, est-ce que cela s'est passé juste pendant la transition ou même avant la transition? Je pense que c'est des questions quand même auxquelles on devrait répondre. Parce que le Burkina, les gens aiment bien le dire, ça reste et demeure un pays de savane. Plus que 57 véhicules, et la plupart du temps, ce sont des 4x4. Bon, les 4x4 ne peuvent pas passer aussi discrètement. Mais bon, on ose croire que c'est ce qui s'est passé. Bon, maintenant, moi, ce que je me pose, est-ce que ces véhicules, pour ces véhicules, est-ce qu'il y avait des responsables pour la gestion de ces véhicules? Forcément, si on dit un parc automobile de la présidence, il doit y avoir quelqu'un. Donc, je suppose, comment, qu'est-ce que ces personnes ont pu dire par rapport à tout ce qui s'est passé? Est-ce que les personnes en question ont été identifiées? Parce que pour moi, quand même, ce n'est pas aisé de circuler, de prendre jusqu'à 57 véhicules sans laisser de traces. Donc, il faut faire ce travail de fond. Je ne sais pas si ça a été fait, ou bien ça a pu apporter quoi, c'est à quel niveau. Mais on ne peut que rester à des niveaux dans le questionnement, tout en espérant que ces véhicules, en tout cas, seront retrouvés. Tous ces véhicules seront retrouvés pour le bien donc, du pays. Parce que, bon, une 4x4, quand même, ça a un coût assez important. Je vois, il y a pas mal de V8 dedans. Bon, qui dit V8, quand même, veut dire beaucoup de dizaines de millions. Donc, c'est quand même un manque à gagner important. Et puis, quand vous regardez, le gouvernement a décommandé tout ce qu'il y avait comme projet d'achat de véhicules pour cette année. Donc, ces véhicules peuvent nous servir à quelque chose. Oui. Mais, de façon générale, quand même, ça a pu arriver sans qu'il n'y ait de traces. Pour moi, il faut situer les responsabilités. On ne peut pas simplement dire que c'est la transition, mais quand même, il y a des responsables qui sont là. Il y a même des acteurs de la transition qui sont encore dans ce pays. Bon, il va falloir quand même que ces personnes nous situent clairement sur ce qui se passe. Justement, la question est importante. Par exemple, le responsable du parc automobile de la présidence, on ne sait pas si c'est un de l'ex-RSP, si c'est un civil, si c'est un militaire, on ne parle pas trop, donc on ne sait pas. Peut-être que cette information... En tout cas, à mon sens, ce n'est pas une information mais un renforcement public. Ça peut se gérer là, à leur niveau, parce qu'il y a des responsables qui doivent être, en tout cas, à pouvoir situer les gens sur où sont ces véhicules, qui ont pu être bénéficiaires de ces véhicules. Et on pourra, à travers donc, les traces, remonter et puis récupérer les véhicules. Voilà. Paul Miki, où ça pose problème, vous savez, si vous avez lu le communiqué du ministre de la Sécurité intérieure, il dit que ces véhicules ont disparu à la faveur de la fin de la transition. On a entendu le ministre de la Communication parler lors du point de presse du gouvernement que oui, ce sont des anciens dignitaires ou bien c'était des gars du RSP. Mais alors, si ce sont des anciens dignitaires, il y a un problème parce que je pense que ça, il fallait parler... Dire que ces véhicules ont disparu au moment de l'insurrection, là, je allais comprendre. Parce qu'à la fin de la transition, les anciens dignitaires n'étaient plus là pour avoir ces véhicules. Alors, bon, je vais peut-être vous surprendre. Pour moi, c'est l'histoire des 57 véhicules-là. C'est un faux problème. On sait très bien où sont les véhicules. Il ne faut pas que... Les véhicules-là n'ont pas disparu. Je sais que ceux qui sont à la présidence savent très bien où est-ce qu'on peut aller pour récupérer les 57 véhicules qui ont disparu du parc automobile de la présidence du Faso. C'est vrai qu'on était tous témoins du fait que sous la transition, la présidence était devenue comme un moulin où les gens rentraient comme ils voulaient, ils ressortaient également. Je parle des ESC. Les ESC se reconnaissent, c'était leur voilà, c'était leur antichambre si vous voulez. Eh bien, mais malgré tout cela, on sait comment l'administration publique fonctionne, même si on était sous la transition. On sait qu'un véhicule d'État, un véhicule comme ça, de l'État ne sort pas comme ça sans qu'il y ait des traces. Donc aujourd'hui, les 57 véhicules, je suis très sûr que même les autorités actuelles savent très bien où les véhicules se cachent. Maintenant,
Moi, j'ai été étonné de voir la façon dont on a fait la communication autour de cet événement assez important. Parce que c'était un communiqué du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, effectivement, qui a donc jeté le pavé dans la mare. Et on se rend compte quand même que c'est un communiqué qui est bizarre de mon point de vue, parce que la logique aurait voulu que, dès lors qu'on a constaté que 57 véhicules ont disparu, que l'on aille à la recherche de ces véhicules, qu'on les ramène dans le parc automobile de l'État et on présente les personnes qui étaient parties à ces véhicules. Et en ce moment, on communique sur le fait que des véhicules avaient disparu, on a réussi à les rattraper. Donc j'ai eu l'impression qu'on est en train de faire une sorte de guerre de l'opinion. C'est une façon de donner l'information que les gens qui étaient avant nous ont mal géré et on se victimise d'une façon ou d'une autre. J'ai bien aimé la sortie médiatique du ministre porte-parole du gouvernement qui a tenté d'ailleurs de rectifier un peu les choses en disant que c'était depuis janvier que le gouvernement était à la recherche de ces véhicules qui avaient disparu du parc automobile de l'État. Aujourd'hui, je m'étonne le ministre a dit également que certains véhicules d'ailleurs ont été retrouvés, identifiés. Ça, c'est une bonne chose. Je crois que les autres là qu'on n'a pas retrouvés là, on sait exactement où sont ces véhicules. Et à défaut, on sait exactement qui sont partis avec ces véhicules. Donc, pour moi, il faut aller vite à l'action, récupérer les véhicules, les remettre là où ils devraient être pour que l'État puisse s'en servir. Eh bien, aujourd'hui, effectivement, quand on écoute les gens, on ne sait pas exactement qui est-ce qui est accusé dans cette histoire de véhicules qui ont disparu. Est-ce qu'il s'agit des dignitaires de la transition? Est-ce qu'il s'agit de l'ex-régiment de sécurité présidentielle? On ne sait pas exactement qui. Mais en tout cas, j'ai dit quelqu'un était responsable de ces véhicules et on sait très bien où ces véhicules peuvent se trouver. Donc, ici, l'information étant passée dans l'opinion, on est désormais très regardant. On va tenter de les compter un à un jusqu'au 57e véhicule. D'accord. Alors, Paulin Yamebo, comme dit Paul Miki Rwamba, est-ce à dire que c'est vrai que d'autant plus que le communiqué est paru dans la presse, est-ce que les uns et les autres vont jouer le jeu de la transparence, permettre aux journalistes d'aller vérifier chaque fois au camp CRS le nombre de véhicules qui rentrent et surtout quand tous ces véhicules vont rentrer, pouvoir interviewer les personnes qui avaient ces véhicules pour qu'elles disent aussi au peuple pourquoi elles avaient ces véhicules? Je pense qu'il sera difficile, de pouvoir vérifier si effectivement ces 57 véhicules-là sont revenus au niveau de, comment on appelle, le camp CRS de Dasasko. Mais déjà, il a dit, Paul Miki Rwamba l'a dit, le communiqué lui-même il est ambigu. On dit 57 véhicules passés sous la transition. Mais il faut rappeler également que lors de l'insurrection, le président du FASO, l'ancien président du FASO, dans sa fuite également a apporté un certain nombre de véhicules. Lorsqu'on l'a accompagné pour qu'il se rende en Côte d'Ivoire, ces personnes-là qui l'ont accompagné, est-ce qu'ils ont ramené ces véhicules-là au niveau du palais de Kosiam? Il y a eu également le putsch manqué du 16 septembre dernier. Est-ce que ces véhicules-là également sont revenus? C'est toutes ces questions. Mais Paulin, sur cette question, si on vous dit que non, ce n'était pas au gouvernement de Roch Marc Christian Kabouré de savoir, mais plutôt à la transition. Parce que d'après quelqu'un, quand on fait passation de service, on s'adresse à celui qu'on a remplacé et non celui qui a remplacé celui que vous avez remplacé. Mais bon, le gouvernement de transition n'a pas eu l'occasion de faire de passation. Peut-être le gouvernement pouvait nous dire où sont rentrés les véhicules qui ont accompagné Blaise Compaoré, le gouvernement de transition. Tout à fait. Là, c'est vrai, il y a une responsabilité également au niveau du gouvernement de transition, mais la responsabilité aussi s'impose au niveau du nouveau gouvernement. Lorsqu'on fait une passation de service, il y a également le fait, il y a un répertoriage. Il faut répertorier le nombre d'engins qu'il y a, tout ce qu'il y a autour de ça. Et ils l'ont dit peut-être au niveau que les véhicules étaient recherchés depuis janvier, mais je me demande bien pourquoi un tel communiqué apparaît à ce moment-là. Voilà. Okay. Je me dis que c'était pas le moment. D'accord. On va demander à Dimitri Kabouré si cette question l'interpelle ou bien ça vous laisse de marbre. Non, là, moi j'étais sidéré quand j'ai appris ça, mais ce qu'il faut retenir, quand je prends le communiqué du ministre de l'Administration, peut-être que ces membres du cabinet m'expliquaient pourquoi il y a disparition de 57 véhicules du parc automobile, je précise bien, de la présidence du FASO, et c'est le ministre de l'Intérieur qui communique. Je ne sais pas, est-ce qu'il a les prérogatives de le faire? Est-ce que le communiqué ne devait pas être signé par le directeur général du parc de l'État ou peut-être le directeur du parc automobile de la présidence du FASO? Parce que là, c'est un peu ambigu. Aussi, quand vous suivez le communiqué, c'est annexé les références des 57 voitures. Donc, c'est déjà de gagner. C'est-à-dire qu'on sait quel type de voiture on recherche. Pour moi, il y a les immatriculations et l'état, neuf, occasion, machin, tout ça, combien d'ans d'existence, type de...
Donc, si on a toutes ces références, donc c'est-à-dire qu'on sait que telle voiture, telle catégorie, telle immatriculation, elle n'est pas là. Je crois qu'on peut naturellement chercher à retrouver d'abord ces voitures. Pour moi, je trouve qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Je crois qu'on pouvait résoudre le problème à l'interne. Je crois qu'on peut retrouver les 57 voitures très facilement. Mais pas est-ce que besoin c'est de pas communiquer. une façon de prouver qu'ils sont très transparents? Non, c'est pas une histoire de transparence. Bon, il y a beaucoup d'éléments où ils n'ont pas été transparents. Oui. Pour moi, je crois qu'on n'avait pas besoin de ça. Et une précision. Mais parce que s'ils ne l'avaient pas fait, peut-être on dira qu'ils sont en train de retirer des véhicules de certaines personnes. Non, mais le parc automobile de l'État, c'est-à-dire que quand on vous nomme ministre, la voiture qu'on vous donne, c'est une voiture de fonction. On ne vous le donne pas à vie. C'est ça, la voiture ne porte pas le nom. Par exemple, Ludo, si on te donne ministre aujourd'hui, et la voiture qu'on va t'affecter, là, sur la carte grise, on mettra pas Ludo Tierno. Et ça appartient à l'État, à la fin de vos fonctions. En tant même s'il y a nécessité, on peut reprendre votre véhicule pour réaffecter à un autre ministère ou à une autre direction régionale. Donc, pour moi, c'est ça d'abord le problème. Maintenant, on pouvait rechercher les voitures tranquillement, sans faire se communiquer. Et quand la partie qui a vraiment créé les problèmes, c'est quand il met à la fin de la transition. À la faveur de la fin de la transition. Bon, donc c'est-à-dire qu'ils savent tout. Vous avez dit que c'est à la fin de la transition. Donc vous savez que les voitures sortaient et que vous n'avez rien dit. Donc pour moi, c'est tout ça. Pour moi, je crois que c'est des situations qu'on pouvait résoudre sans faire un communiqué. Que va-t-il se passer? On demande aux gens de venir le mettre, on choisit un lieu. Ceux qui ne vont pas s'exécuter, ils ont un délai de 2 semaines. Faute de quoi ils seront considérés, voilà, comme ils ont soustrait frauduleusement. Alors pour moi, ça me paraît bizarre qu'on puisse rentrer à la présidence du Faso, faire sortir par une dizaine de voitures. Si on peut rentrer frauduleusement à la présidence du Faso et récupérer les voitures, pour moi c'est assez grave. Okay. Voilà, donc pour moi je crois que ça pourrait se résoudre. Surtout que le personnel de la présidence est toujours là. Ce ne sont pas des politiciens qui sont à la présidence, c'est une institution. Et il y a tout l'organigramme, il y a des gens qui travaillent, qui s'occupent de l'entretien des voitures. Je crois que ces personnes, ils sont toujours là, toujours les mêmes personnes qui ont géré qui ont travaillé à la présidence de Blaise Compaoré, même jusqu'à la transition, c'est les mêmes personnes demain. Surtout qu'à la présidence, il n'y a pas eu de problème comme à l'Assemblée nationale où des véhicules ont brûlé. On ne sait pas le parc de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que sont devenus les véhicules qui n'ont pas pris feu. Ça, c'est une autre question. Donc, mais bon, carrément. Alors, il y a une certaine opinion aussi se demande pourquoi on demande aux gens de ramener au camp CRS alors que s'ils ont pris à la présidence du Faso, ils n'allaient qu'à ramener à la présidence du Faso. Les gens ne comprennent pas pourquoi. C'est clair que la présidence du Faso, peut-être que l'accès ne devrait pas être facile qu'au camp CRS. Je reconnais que c'est un camp, mais là où il y a le président quand même, puis là où il y a les autres, c'est pas évident en termes de sécurité. Et ensuite, je me dis aussi, il faut s'assurer de l'intégrité même de ces véhicules, peut-être avant de les réintégrer éventuellement au parc automobile de l'État. Sinon, s'il faut les accueillir directement à la présidence, bon, je ne le souhaite pas, mais on peut avoir même des véhicules piégés, pourquoi pas, je ne rentre pas dans ces détails. Mais la prudence, à mon sens, est que ils puissent les rassembler au camp CRS et peut-être avant donc, de les convoyer, s'assurer en tout cas que tout va bien au niveau des véhicules, avant peut-être les convoyer au niveau de la présidence. Mais je reste convaincu, même les acteurs de la transition, il y a pas mal qui restent encore au Burkina, qui sont là. Je pense que ces personnes-là, c'est simple. C'est à ces personnes de répondre. Est-ce vraiment un communiqué pour que les gens prennent l'opinion à témoin, je ne sais pas pour quelle cause. Sinon, la présidence est là. Le président, je crois, lui-même a dit, Michel Kafando en partant, avait même demandé un audit de la présidence. Je crois que lui-même, il a dit. Bon, Michel Kafando également, dans la mesure du possible, il est là. Voilà, tant qu'il n'est pas en tout cas à se voir, il est là. Bon, je pense que c'est un des acteurs. Également, ceux qui sont chargés de la gestion de ces véhicules, je pense que ces personnes également sont là. Ces personnes pourront répondre. Mais attends, toutes vos questions vous posez, Karama, est-ce qu'on ne pouvait pas simplifier, peut-être en expliquant aux populations comment fonctionne le parc automobile de la présidence du Faso? Là, chacun comprendra quand est-ce qu'un véhicule sort, qui peut faire sortir un véhicule. Pour moi, je suis d'accord qu'un gouvernement communique, mais ce n'est pas à tout bout de champ qu'il faut communiquer. Ce n'est pas tout qu'il faut porter sur la place publique. Okay. Maintenant, ceux qui sont intéressés, s'il y a des moyens, en tout cas légaux, pour avoir accès à ces informations, c'est tant mieux. Mais je ne suis pas pour qu'ils puissent rentrer vraiment dans tous ces détails. Il faut plus du sérieux dans ce qui est fait. Voir les moyens, comment faire en tout cas pour retrouver ces véhicules. Et puis bon, nous appeler, parce que maintenant que l'opinion a été prise à témoin, s'il te plaît, maintenant que l'opinion a été prise à témoin, il va falloir justement que lorsque les 50 véhicules seront retrouvés, que l'opinion également soit prise à témoin pour dire
Voilà, d'accord. On est au terme de cette émission. Ce qui est sûr, Paul Miki est confiant. Il sait que ces véhicules seront retrouvés. Il n'y a pas de problème parce qu'il dit qu'ils savent où sont ces véhicules. Voilà, donc nous sommes au terme de cette émission Sans langue de bois sur Burkina Info. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.